Dans une séquence vidéo précédente, nous avons introduit l'instruction de branchement conditionnel, le if, et nous avons vu que pour pouvoir fonctionner, une telle instruction a besoin d'exprimer des conditions. Les exemples de conditions que nous avons vus jusqu'ici étaient relativement simples. Ils consistaient par exemple à comparer la valeur d'une variable avec une valeur. Nous allons maintenant examiner la notion de condition de façon un petit peu plus détaillée et voir qu'en Java, il est possible d'exprimer des conditions relativement complexes. Vous avez donc ici sous les yeux un exemple d'instruction de branchement conditionnel tel que nous avons déjà eu l'occasion d'en rencontrer. Et nous voyons que pour écrire cette instruction conditionnelle, nous avons eu besoin d'exprimer une condition, ce que nous voyons ici. La condition ici est une condition simple qui consiste à comparer la valeur d'une variable n avec une constante, la constante 5. Petit détail syntaxique, les conditions dans une instruction conditionnelle sont toujours en Java entourées de parenthèses, ce que nous voyons concrètement ici dans ce petit exemple. Commençons d'abord par examiner de façon un petit peu plus exhaustive comment on peut en Java exprimer des conditions simples. La vocation d'une condition simple est de comparer deux expressions, et pour cela, nous allons utiliser des opérateurs de comparaison. Nous avons déjà eu l'occasion d'en rencontrer à plusieurs reprises dans des exemples, comme inférieur ou supérieur. Java offre en fait toute une palette d'opérateurs de comparaison prédéfinis. Par exemple, l'opérateur inférieur permet de comparer si la valeur d'une entité est inférieure à la valeur d'une autre entité. Supposons par exemple que je dispose de deux variables x et y et que je souhaite savoir si la valeur de x est inférieure à celle de y, j'utiliserai l'opérateur de comparaison inférieur pour réaliser ce test, pour exprimer cette condition. De façon analogue, je peux utiliser l'opérateur égal-égal pour vérifier si deux entités ont la même valeur. Par exemple, à nouveau, si j'ai deux variables x et y, si je veux tester que la valeur de x est la même que la valeur de y, j'utiliserai égal-égal et j'exprimerai ma condition de cette façon. De façon analogue, nous disposons des tenants supérieur ou égal, inférieur ou égal ou différents. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'évaluation d'une telle expression retourne un résultat booléen, c'est-à-dire la valeur true pour vrai, ou encore la valeur false pour faux. Petite mise en garde de rigueur, l'opérateur de comparaison permettant de tester si deux valeurs sont égales s'exprime au moyen de deux symboles égaux, à ne pas confondre donc avec le symbole égal unique qui, lui, représente l'affectation. Ici, dans cet exemple, je teste si la valeur de n vaut 5. Ce n'est pas ce que je fais lorsque j'écris n égale 5. n égale 5 signifie que j'affecte la valeur 5 à la variable n. Il faut toutefois noter que ce genre de tournure n'est pas toléré par le compilateur en Java, et donc ici, vous aurez un échec de compilation si vous rédigez ce genre d'instruction. Passons maintenant, au moyen de petits exemples concrets, l'utilisation de conditions simples en Java. Nous avons ici le cas d'un petit programme qui commence par déclarer deux variables a et b en leur affectant des valeurs initiales, respectivement 1 et 2. Nous souhaitons maintenant comparer les valeurs de a et b pour savoir si elles sont égales. Et pour cela, nous allons utiliser une condition simple qui utilise l'opérateur de comparaison égal-égal. Ici, les valeurs de a et b sont différentes, ce qui aura pour conséquence que l'évaluation de cette expression retournera false. Nous allons donc brancher sur la partie else de l'instruction conditionnelle et donc exécuter cette instruction, ce qui aura pour conséquence d'afficher le message K2, ce que nous voyons ici. Nous continuons ensuite l'exécution en séquence et nous souhaitons maintenant comparer la valeur de 2 fois A avec la valeur de B. Notons au passage qu'au moyen de conditions simples, nous pouvons comparer non seulement les valeurs de deux variables, comme c'est le cas ici, mais également les valeurs de deux expressions de façon plus générale. Si j'évalue 2 fois 1, j'obtiens évidemment la valeur 2. La valeur 2 qui est évidemment égale à la valeur de B. Par conséquent, l'évaluation de cette expression retournera true. Cette instruction, l'instruction qui suit, va donc être exécutée. Et nous aurons donc l'affichage de B est égal au double de A. Notez qu'ici, nous avons affaire à une expression qui est relativement simple. Lorsque les expressions se complexifient, pour formuler les conditions, il est recommandé de parenthéser les termes des expressions pour les rendre plus lisibles. Par exemple, ici, nous aurions pu commencer à le faire en ajoutant une paire de parenthèses autour de ce terme.
Variante de la situation précédente, nous voulons maintenant comparer les valeurs de A et B pour savoir si A est différent de B. Comme c'est le cas, l'évaluation de cette expression va retourner true. Nous allons donc brancher sur la partie positive du if, la partie vraie, et afficher K2. Si l'on continue en séquence, nous voulons également maintenant comparer la valeur de 2A avec celle de B pour savoir si 2 fois A est différent de B. Ça n'est pas le cas. Donc l'évaluation de cette expression va retourner false. Par conséquent, nous allons brancher l'exécution après l'instruction if puisqu'il n'y a pas de bloc else et donc rien ne s'affiche. Nous venons donc de voir comment il est possible d'exprimer en Java des conditions simples en utilisant des opérateurs de comparaison. En pratique, il est souvent nécessaire de formuler des conditions plus complexes et donc de combiner des conditions simples. Ceci se fait au moyen d'opérateurs logiques. Par exemple, l'opérateur logique et, qui en Java s'écrit au moyen du double symbole et, permet de vérifier si deux conditions sont simultanément vérifiées. On voit donc que l'opérateur logique et requiert l'utilisation de deux opérandes. L'évaluation de l'expression avec le et retournera true. Si et seulement si, l'évaluation de chacun des opérandes retourne également true. On voit donc qu'il suffit que l'un des deux opérandes retourne false, par exemple celui-ci, et a fortiori les deux bien sûr, pour que l'ensemble de l'expression retourne également false. Voici un exemple concret de l'utilisation de l'opérateur logique et. Nous avons ici le cas d'un petit programme qui demande à l'utilisateur d'introduire un nombre et nous souhaitons que ce nombre soit compris entre 1 et 10. Le nombre est lu depuis l'entrée standard et stocké dans une variable n. Nous souhaitons vérifier que le nombre introduit par l'utilisateur est bel et bien conforme à nos attentes, c'est-à-dire que le nombre est compris entre 1 et 10. Par conséquent, nous allons exprimer une condition en imposant à l'utilisateur que le nombre introduit soit supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 10. Comme ces deux conditions doivent toutes les deux être vérifiées, nous allons utiliser l'opérateur logique et. Supposons dans un premier temps que l'utilisateur introduise 0. Dans ce cas, l'évaluation du premier opérande va retourner false. Nous avons vu précédemment qu'il suffit que l'un des opérandes soit faux pour que l'ensemble de l'expression avec le connecteur logique et soit false. Par conséquent, nous allons brancher sur le bloc else de l'instruction conditionnelle et afficher incorrect pour signifier à l'utilisateur que le nombre introduit n'est pas conforme aux conditions attendues. Supposons maintenant que l'utilisateur introduise la valeur 5. Dans ce cas, l'évaluation de ce premier opérande va retourner true, puisque 5 est bel et bien supérieur ou égal à 1. L'évaluation de ce second opérande retourne également true, puisque 5 est bel et bien inférieur ou égal à 10. Par conséquent, puisque les deux opérandes retournent true, l'ensemble de l'expression va également retourner true. Et dans ce cas-là, nous allons brancher sur le bloc positif, le bloc vrai de l'instruction conditionnelle, et afficher le message correct pour signifier à l'utilisateur que le nombre introduit est bel et bien conforme à nos attentes. Autre opérateur logique usuel, le OU, qui en Java s'exprime au moyen d'une double barre verticale. Comme pour l'opérateur logique et, cet opérateur OU attend deux opérandes qui sont des expressions logiques retournant true ou false. Pour que l'ensemble de l'expression retourne true, il suffit que l'un ou l'autre des opérandes retourne true, a fortiori les deux. Nous voyons que dans ce cas, pour que l'expression logique avec OU retourne false, il faut que les deux opérandes retournent false. Dans tous les autres cas, l'expression retournera true. Une petite illustration concrète de l'utilisation de l'opérateur logique OU maintenant. Donc, supposons ici que nous ayons un petit programme qui demande à l'utilisateur d'introduire deux valeurs et nous souhaitons que l'une ou l'autre au moins de ces valeurs soit positive. Les deux valeurs sont lues depuis l'entrée standard et stockées dans deux variables n et m. Nous souhaitons donc que l'une ou l'autre des valeurs introduites soit supérieure à 0. Nous allons donc exprimer une condition. Il nous suffit que soit m soit supérieur ou égal à 0, soit n soit supérieur ou égal à 0.
Puisqu'il suffit que l'une ou l'autre des conditions soit vérifiée, nous allons naturellement utiliser le connecteur logique OU. Supposons que l'utilisateur introduise les valeurs -1 et 1. L'évaluation de ce premier opérande va retourner true puisque la valeur 1 est bel et bien supérieure ou égale à 0. Et nous avons vu qu'il suffit que l'un ou l'autre des opérandes soit true pour que l'ensemble de l'expression soit true aussi. Par conséquent, nous allons ici brancher sur le bloc positif vrai de l'instruction if et indiquer à l'utilisateur par un message qu'effectivement, au moins une des valeurs introduites est positive. Supposons maintenant que l'utilisateur ait introduit les valeurs -1 et -1, donc deux valeurs négatives. Dans ce cas, l'évaluation de cet opérande va retourner évidemment false. L'évaluation de ce second opérande retourne aussi false. Et dans ce cas, nous sommes dans la situation où l'évaluation de l'expression globale retourne false, puisque les deux opérandes valent false. Dans ce cas particulier, nous allons brancher sur le bloc else de l'instruction conditionnelle et signifier à l'utilisateur par un message qu'aucune des deux valeurs introduites n'est positive. Dernier opérateur logique usuel, le non logique, la négation, qui en Java s'exprime au moyen du point d'exclamation. Contrairement aux deux opérateurs que nous venons de voir, l'opérateur non, la négation, est un opérateur unaire, c'est-à-dire qu'il n'attend qu'un seul opérande. Il a pour vocation de retourner la négation de la valeur de cet opérande. Par exemple, supposons que l'évaluation de cet opérande retourne false, ce qui signifie ici concrètement que A serait supérieur ou égal à B. La négation de la valeur false va être true. Supposons maintenant que l'évaluation de cet opérande retourne au contraire true. Dans ce cas, la négation de true va être false. Nous aurons l'occasion d'examiner plusieurs exemples d'utilisation de l'opérateur négation dans la suite du cours.